Bonjour à tous et bienvenue dans ce live, premier live de l'année 2025. Alors j'ai mis la caméra très haut, je sais pas si ça se voit, c'est peut-être mieux au niveau de l'image pour vous. Vous m'entendez normalement, j'ai tout vérifié. Désolé, je suis un peu en retard car je faisais mon plan et j'ai eu un problème de Stream Deck. Du coup, bonjour et bonne année 2025. Vous avez un petit... je sais pas si j'appuie sur les bons boutons parce que j'ai pas le casque pour écouter, mais normalement je crois que j'ai appuyé sur les bons. Bonne année à tout le monde, j'espère. Bonne santé à vous et à vos proches. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Peut-être rapprocher un peu le micro. Voilà, voilà. Et j'espère que vous allez bien. Ça fait, ça fait depuis le début décembre. Du coup, on va parler de plusieurs choses. Aujourd'hui, je vous rappelle que ce sont, allez, on remet un petit coup, ce sont nos 20 ans en 2025. Voilà, j'arrête après parce que c'est un peu, je pense que c'est un peu relou pour vous. Mais on va parler je vous rappelle que c'est Novatan, donc il y aura plusieurs choses qui vont arriver, au cours de l'année dont je ne parlerai pas pendant ce live. Ça va venir au fur et à mesure. Je vais vous faire un petit rappel des séries qui ont été annoncées et puis après on va partir sur les nouveautés. Cette fois-ci, il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, il y en a 6, contrairement aux 16 du mois dernier, donc c'était beaucoup plus agréable pour moi, en termes de préparation et voilà. Je pense que sinon, en news, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a la saison 2 de My Happy Marriage qui a démarré, je crois, la semaine dernière sur Netflix, avec un épisode par semaine pour nos amoureux de la série. Si je dis pas de bêtises, c'est tout bon. Et j'ai oublié de préparer mes notes. Attendez. Hein, je me cache plus. De toute façon, je me fais des notes à l'avance parce que j'ai pas la science infuse. Même si j'ai lu les titres, c'est toujours bien d'avoir des petites notes. Épisode 1 ce lundi. À tout moment, ça tombe derrière moi. Bon. Du coup, on va commencer avec un petit rappel des séries qui ont été annoncées pour ce début d'année. Donc, je vous rappelle que le 13 février, il y a Detroit Become Human Tokyo Stories. Ah, la vignette. Oh là là, excusez-moi, je suis désolé. Je vous fais la vignette tout de suite. Je fais la vignette. Je fais la vignette. Hop. Avec quoi? Allez. J'ai pas classé mes tomes dans le bon ordre. On fait la vignette. C'est bon? Le moment gênant est passé. Attendez, je me mets juste les tomes dans le bon ordre. Parce que je ne l'ai pas fait juste avant. Bonsoir, bonsoir, ceux qui arrivent que maintenant. Le live vient de commencer. Bonne année encore. Du coup, les news. Le 13 février 2025, Detroit Become Human Tokyo Stories, donc qui est une adaptation, qui est dans le lore du jeu Detroit Become Human, qui est sorti, si je dis pas de bêtises, il y a 8 ans. C'est ça? 9 ans maintenant? 8 ans? Du coup, de quoi ça parle? Donc, on est en Tokyo. Bonne soupe miso. On est à Tokyo 2038. Les androïdes qui ressemblent à s'y méprendre aux êtres humains se répandent à travers la société et remplacent peu à peu ces derniers en occupant divers emplois. Je fais un récap, pardon, j'ai oublié de le dire, mais pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez de quoi ça parle, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça leur permettra de situer de quoi parle le manga. Alors que les mouvements anti-android se durcissent aux États-Unis, l'android idol Reina connaît une popularité fulgurante au Japon et ouvre de nouvelles perspectives pour son espèce. Derrière cette façade glorieuse, les dissensions entre humains et androïdes, alimentées par les jalousies malsaines et les frustrations déraisonnables, sont de plus en plus difficiles à dissimuler. Au milieu du chaos, certains androïdes émergent. Dits déviants émergent. Ces derniers, ayant développé une conscience et des sentiments, choisissent de désobéir aux humains. Découvrez l'histoire complexe d'une jeune humaine et d'une androïde dotée de libre arbitre. En gros, ça a un peu abordé le sujet de qu'est-ce que ça veut dire être humain, qu'est-ce qu'être humain. Euh, et pour avoir lu le tome 1, j'ai lu l'histoire de Rena, j'avais jamais joué au jeu, mais j'avais regardé un let's play de A à Z sur le jeu. Et donc, il y a toute cette question à partir du moment où les personnes peuvent faire leur propre choix, ont des sentiments.
et ont une conscience. Est-ce qu'on les considère comme des êtres vivants, oui ou non? Donc, ça va être un super, ça sera en 2 tomes, donc ça va être, une super histoire pour ceux que ça intéresse. C'est très, philosophique comme sujet et c'était une très bonne lecture. Du coup, en tout cas, si vous avez fait le jeu et que vous avez aimé l'univers du jeu, je vous recommande fortement de prendre le manga et ceux qui ne connaissent pas aussi, bien évidemment. La deuxième nouveauté qu'on a annoncée, qui sortira le 13 mars, c'est Dead Account par le mangaka de Real Account, pour ceux qui étaient aussi chez nous, pour ceux qui connaissent. Là, on est un peu plus sur un sujet, plus d'actualité où on aura les téléphones et les réseaux sociaux au centre un peu du sujet. Donc les fantômes hantent désormais les téléphones portables. Qui sait, le vôtre l'est peut-être déjà. On va suivre Soji Enichiro, 15 ans, qui est un streamer flamme qui stream sous le surnom Daoringo. Il est très provocateur et bagarreur. Il gagne beaucoup d'argent avec ses vidéos au contenu violent. En gros, le contenu violent, c'est qu'il est en plein stream. Il fait un stream live IRL dans la rue et il va chercher chez lui un autre streamer. Je sais plus, je crois que c'est un streamer de boxe. Et il fait vas-y, moi je te défonce. Et puis il l'éclate en live et ça le fait rire et il gagne beaucoup de sous comme ça. Après, attention, il y a toujours une face cachée par rapport à ce que font les gens. Il est détesté, bien évidemment. En gros, ce qui fait que ça marche, c'est que ça fait du buzz, les gens l'insultent dans son stream, mais ça génère quand même des vues. Sauf qu'il fait ça en réalité parce que c'est un grand frère dévoué à sa sœur Akari, qui est en fait très malade, et donc il fait ça pour couvrir les frais hospitaliers de sa petite sœur, qui sont donc exorbitants. Donc tant qu'elle se porte bien, Soji est heureux, même s'il est rejeté par les autres. Mais un jour, la tragédie frappe Akari et bouleverse à jamais le destin du jeune homme. C'est-à-dire qu'en gros, on le voit dans le manga, il va parler avec sa sœur via son téléphone portable, vu qu'elle est trop malade pour le voir, et donc ils discutent via les réseaux sociaux. Et un jour, il y a un mec qui débarque chez lui, un peu bizarre, qui lui dit donne-moi ton téléphone, tati, et puis lui, il veut pas parce que c'est son seul lien avec sa sœur. Et d'un coup, il sort un marteau pour essayer de casser le téléphone. Et il a, arrête, ma sœur. Et en fait, tu lui dis, mais ta sœur, elle est morte depuis un mois, tu discutes avec un fantôme. Et en fait, se passe une chose où lui, il était complètement en déni du décès de sa sœur, et il continuait. En fait, il envoyait des messages tous les jours à sa sœur en disant tu me manques. Et un jour, la sœur a répondu, et donc bon, l'esprit nous joue des tours, et il était convaincu que sa sœur était encore vivante. Et en fait, à un moment, il y a un yokai qui va sortir du téléphone, et chacun des personnes, et avoir en fait une école d'exorcistes par rapport à ces yokai digitalisés, enfin numériques, pardon. Et chaque pouvoir qu'on va avoir est un peu une ref à la culture internet. Par exemple, cette personne avec son marteau, c'est un peu le banhammer. Il y en aura d'autres que vous pourrez découvrir, j'en dirai pas plus. Donc voilà. Et la dernière nouveauté, et pas des moindres, qu'on a annoncée dernièrement, c'est une nouveauté du Jump, Centuria, qui s'est prévu pour l'été 2025, vers juin-juillet. Et Centuria, c'est une petite pépite. Personnellement, je suis sur chaque chapitre sur Manga Plus, j'adore. Et ça va parler donc du coup de Julian, qui est un esclave, qui n'a jamais connu ses parents, ou qui a très peu de souvenirs parce qu'ils l'ont vendu très jeune, je ne me rappelle plus. Et en gros, il est esclave chez un forgeron, et puis il décide de prendre la fuite, et il se retrouve dans une embarcation avec une centaine d'autres esclaves. Il se fait passer pour un des esclaves qui devait être sur cette embarcation. Et en gros, sur cette embarcation, donc il va rencontrer d'autres esclaves, notamment une femme qui est enceinte, qui va un peu s'occuper de lui, qui va un peu être une image de mère pour lui, vu qu'il n'a jamais connu. Tout le monde est bienveillant envers lui, sauf que en fait, il se retrouve sur le capitaine du bateau. Un jour arrive, bah en fait, on va tous vous tuer parce que je cherche à faire une arnaque à l'assurance. C'est-à-dire qu'en tuant tous les esclaves, il va toucher plus d'argent qu'en les vendant tous. Du coup, bon, voilà, c'est pas très sympathique, mais et en gros, comment dire, via tout ça, je rappelle que la femme que j'ai mentionnée avant est enceinte. Il va y avoir une entité mystique, presque divine, qui va se manifester parce qu'ils vont tuer tous les esclaves, sauf Julian et la femme. Et va se passer quelque chose, que Julian va se retrouver avec le pouvoir de 100 esclaves et devra protéger ce bébé et s'en occuper comme sa petite sœur. Et l'aventure commence plus ou moins à partir de là. Et c'est très sympa. C'est
C'est un peu rude hein, comme histoire. Enfin, en tout cas, le départ, on pourrait dire un petit croisement entre Vinland et Berserk. Je sais pas, je m'aventure peut-être un peu là-dessus, mais il y a une très belle narration et l'histoire est très intrigante. Ça m'a presque aussi rappelé un peu un univers et un lore à la Witcher. Donc, voilà pour Centuria. Ah bah, j'avais mis quelques petites infos. C'est une série intense qui allie habilement dark fantasy et action, un bestiaire de monstres fascinant, servi par un graphisme fin et détaillé, en particulier sur les doubles pages. Des personnages riches et profonds, un récit plein d'espoir, un héros qui ne sombre jamais, malgré son passé tragique. Et il était dans le top 10 du Next Manga Award 2024 dans la catégorie meilleur manga. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi. Enfin, nous, on est très contents de pouvoir proposer ce manga. Moi, j'étais très content quand on a appris qu'on l'avait eu sur l'appel d'offres. Donc voilà, ça va être super, super année. On a plein de titres à vous proposer qui vont suivre. Donc c'est parti pour les 20 ans. Donc maintenant, commençons avec les nouveautés de janvier. Première nouveauté, il y a en plus beaucoup de titres qui me tiennent à cœur en janvier. La première nouveauté, c'est En scène, tome 24. En scène, qui est un super manga de sport et qui est vraiment, vraiment une super histoire. Et dans ce tome 24, il y a de l'amour dans l'air. Et ouais, ça y est, ça commence, mais pas pour Canadé. Désolé. Donc on va voir des sentiments se développer entre Rebecca et Matt, qui sont donc des camarades de classe et d'études en danse de Canadé. Mais malheureusement, ils vont se heurter à une règle en vigueur à l'école du Royal Ballet, qui est l'interdiction de toute relation amoureuse entre jeunes élèves. Donc Rebecca craint aussi que cette attirance ne les détourne de leur objectif final qui est de devenir des danseurs professionnels. Mais cet amour florissant va être une inspiration pour un peu tout le groupe. Par exemple, Kiera, qui est celle qui est spécialisée dans la création de chorégraphie, parce que comme on est dans une nouvelle année, elle va reparticiper au concours auquel elle avait participé l'année d'avant, où il y avait Canadé et Evelyne au centre de sa pièce. Et cette fois-ci, elle veut mettre Matt et Rebecca au centre de sa pièce. Et ça va aussi permettre à Canadé de se rendre compte qu'il y a d'autres interprétations des ballets et des danses qu'elle peut voir, surtout à travers le spectre de l'amour. Ça peut permettre de voir les choses un peu différemment ou d'interpréter ou de comprendre des choses au-delà de juste la technique de la danse et de mettre de l'émotion dans ses mouvements, mais elle reste quand même toujours une bille en amour pour l'instant. Voilà. Donc En scène, mais peut-être que ça lui arrivera un jour. En tout cas, elle se dit qu'elle aime bien danser avec son partenaire qui s'appelle Adam, si je ne me trompe pas. En scène, toujours de belles couvertures. Merci de le faire remarquer, Stratos. Je vous montre quelques petits visuels intérieurs. Ah, j'ai pas envoyé. Voilà. Avec l'autrice QV qui était connue pour un type de travail complètement différent, mais du coup qui lui a permis de savoir bien dessiner les corps en mouvement, on va dire, ce qui est le cas dans Ansel. Pardon, j'ai appuyé sur le bouton. Je vous spoil. Comment ça, je vous spoil? On a pour habitude de toujours montrer quelques petits visuels intérieurs dans les lives. Martin. Normalement. Voilà, c'est pour voir le dessin, le graphisme. Je reste pas très longtemps sur mes planches et normalement les visuels sont sélectionnés pour pas trop spoiler. Et voilà pour En scène. Toujours un plaisir. La deuxième nouveauté du mois, c'est My Homiro, tome 22. Et du coup, là-dessus, il n'y aura pas de spoil parce qu'on a pour habitude, comme c'est un thriller haletant, on lit juste la 4e de couverture qui est une phrase qui parlera à ceux qui suivent la série. Et je vous fais, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu le pitch de base de quoi ça parle. Donc on va suivre Tetsuo, un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille, qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seule. Elle est étudiante à la fac, si je ne me trompe pas. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit, qui est en fait son petit ami actuel qui fait partie des Yakuza.
En gros, en le suivant, il va se retrouver à se cacher dans un placard dans leur appartement et le gars va le découvrir et il va lui filer un coup avec un fer à repasser, si je dis pas de bêtises, et ça va tuer le petit ami qui fait partie du yakuza. Du coup, sans savoir, donc du coup, ça va le mener à commettre un crime qui va changer, la destinée de sa famille et ça va être un peu, tout un toute une galère où il va essayer de cacher le corps, il va appeler sa femme pour l'aider, mais en gros, il fait tout ça pour le bien de sa fille parce que il adore sa fille et il est passionné de romans policiers, du coup, il y a un peu un côté où il va essayer d'appliquer ce qu'il a lu. Mais c'est une très bonne, un très bon thriller. Et du coup, la phrase pour les intéresser, c'est: «Sois mon ami pour la vie». Voilà pour Mahomiro, les petits visuels qui font plaisir. Alors là, je passerai vite quand même parce que j'avoue que on ne sait jamais sur Mahomiro. Oui, il est très rassurant, le monsieur de la couverture, je suis d'accord. Il est très, il a l'air sympathique. Et voilà pour Mahomiro, tome 22. Ah, la suite, toujours une série aussi que j'aime beaucoup. Un spin-off, Goblin Slayer Year One, tome 12. Je rappelle que Year One est un spin-off qui se passe 5 ans avant les événements de l'œuvre principale de Goblin Slayer et qui parle notamment de comment notre cher Crève-Gobelin en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Et en gros, il nous montre un peu toutes ces années de galère à apprendre le métier de. Bon, c'est pas vraiment un métier, Crève-Gobelin, mais. Du coup, Goblin Slayer Year One, je rappelle qu'il n'y a toujours pas de prénom, même si j'étais persuadé que. On va retrouver la guerrière elfe, donc on peut voir en couverture, qu'on a vu précédemment, qu'on a déjà vu. Donc la guerrière elfe qu'on avait déjà vue demande au Crève-Gobelin de pouvoir l'accompagner dans ses aventures pendant un certain temps. Pour du manga, il semblerait que le chaos te suive partout où tu vas. Donc en guise de promo, fois, de le rembourser entièrement avec son corps. Attention, pas d'amalgame. Elle décide ce qu'elle vu que en fait la guerrière elfe est une fine lame. Elle est très douée à l'épée. Ça va un peu le dérouter. Je rappelle qu'il était bon, je spoilerai pas pour l'ancien maître du Crève-Gobelin pour ceux qui voient qui c'est. Donc c'est il y a pas de technique, c'est plus des mouvements saccadés de survie, vraiment des mouvements grossiers. L'instinct de survie et survivre. Et là, il va découvrir un peu une façon de se battre élégante. Et ça va un peu le dérouter. Et donc, après avoir accepté une nouvelle quête d'extermination de gobelins, du coup, ils partent tous les deux, vu qu'il a accepté plus de techniques justement au combat à l'épée. Ils vont tomber nez à nez avec un monstre pourvu d'une tête de lion, un corps de tortue, une tarasque, c'est le nom du monstre. Et notre cher Crève Gobelin, la réaction qu'il a, je m'arrêterai là. Pour notre cher Goblin Slayer Year One, tome 12. Martin, oui, il y a un light novel, c'est inspiré d'un light novel. Novel, parce que je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si. Normalement, je pense que oui, mais s'il y a. Mais j'imagine que si. Le Tarasque en question. Hein. Un petit classique, ça reste quand même
Goblin Slayer, donc toujours un petit peu de massacre de gobelins. Ouais. Tome 12, enfin Goblin Slayer Year One, tome 12, pardon. On enchaîne avec Stein en couverture. Je vous montrerai aussi un peu la couve de plus près pour ceux qui ont aussi reçu l'an dernier, comme l'année précédente, 2 ans avant, meilleure fabrication. Voilà, je flex un peu, il faut bien de temps en temps. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce tome Yaga. On retrouve l'affrontement de Blackstar et Tsubaki contre Mifune, mais aussi la confrontation de Ox et de Kim. Démodulateur d'éthique. C'était une longue entre Death the Kid et Mosquito, le majordome d'Arachnophobia. Un combat qui nous apprend plus sur la véritable nature de Kid. Salut Furio, tu as loupé en scène Mahomi, en scène. Et là on est à Solitaire Perfect tome 9 et on a parlé des annonces, des nouveautés de cette année qu'on a déjà. Tokyo Stories, Dead Account et Centuria. Sinon, pour Solitaire tome 9, regardez-moi la belle couverture. Avec Stein. Et toujours le petit effet, moi j'adore le petit effet des âmes et têtes de main derrière. Un plus beau papier, des visuels couleurs, en plus que les éditions précédentes, donc la normale et le tac. Le format est plus grand aussi, évidemment. Oula, non, j'ai collé un petit post-it à l'intérieur. Attention. Hop. Voilà. Soul. On va tourner peut-être que celui-là, non. Je vais peut-être vous choper un visuel couleur quand même. Qui spoil pas. Voilà. Et voilà pour Solitaire. Je refais un récap pour ceux qui ont loupé. Donc, on a fait un. Pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. Je ne referai pas le blowhorn parce que c'est bon. Et pour là, on a Detroit Become Human en février, Dead Account en mars et cet été Centuria. Et voilà. Et là, je viens de faire, j'ai parlé de Ancient tome 24, My Hero tome 22, Goblin Slayer Year One tome 12, et là, Solitaire Perfect tome 9. Et on enchaîne avec une fin de série pour Nier Automata, Opération Pearl Harbor. Je rappelle que c'était l'adaptation d'une comédie musicale de. Si, c'est ça, non? D'une pièce musicale, si je ne me trompe pas. En gros, qui est un prequel du jeu. Donc, un peu pour ceux qui ont fait le jeu, c'est le dernier tome. Et pour ceux qui ont fait le jeu, vous verrez à la fin, la boucle est bouclée, plus ou moins. Ça se termine sur une scène qui parleront aux gens du jeu. Voilà. Du coup, dans ce tome, alors on va pas se voiler la face. On voit quelle direction ça prend via les 3 précédents tomes. C'est pas joli.
Il ne reste plus que numéro 4 et numéro 2 et numéro 4, accompagnés de Rose et Gerbera, ou Gerbera, je ne sais pas comment vous le prononcez, les 2 membres de la Résistance. Nos androïdes affrontent 2 formes de vie mécaniques à l'apparence de petites filles dans la chambre du serveur au niveau 12. Sur la base orbitale, tous s'interrogent à propos du soutien des troupes Yora, parce que personne n'en voit rien. Je vais éviter de spoiler, mais en gros, on va se poser la question de quel est quel véritable objectif du projet Yora, décrété par le Conseil de l'Humanité. Quel est le but de cette opération dont les 2 filles machines semblent connaître les tenants et les aboutissants. Donc, si elles sont là, pourquoi est-ce que les formes de vie mécaniques savent pourquoi on a envoyé ici et nous et pas nous. Et quelle sera l'issue de cette bataille contre les formes de vie mécaniques. Et c'est une très belle couverture en plus pour le tome 4. Du coup, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est le dernier tome. On va passer au visuel directement, ce sera plus simple. Hop, voilà les 2 formes de vie mécaniques qui les tauntent. Pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde sait qui est numéro 2. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous pourrez juste me répondre oui dans le chat. Numéro 2 qui est le personnage principal de cette série. Et hop, on finit par un beau double page. Assez cool. Et avec cette belle couverture. Et voilà pour Nier Automata, Opération Pearl Harbor, tome 4. C'était un bon tome. Et on va finir par, je pense, le titre qui est le plus attendu ce soir, qui est My Happy Marriage, tome 5, enfin, avec sa jaquette réversible. Sa jaquette réversible, donc il y a, sur le premier tirage. Et oui, et lui, pardon, j'ai oublié de dire, merci de me le rappeler. Tous les tomes que je viens de présenter sont sortis aujourd'hui. Lui, il sort la semaine prochaine. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a aussi eu Drakengard de Yoko Taro chez nous. En plus de Sinnoh Alice et Nier Automata. Du coup, ça, c'est parce que le dernier tome de ça, il est sorti le 11 janvier 2024. J'ai checké parce que j'étais même plus sûr si je l'avais lu ou pas. Et j'ai dû re-regarder le live de l'année dernière et m'écouter. C'était absolument terrible. Parler du tome et pour vérifier si je l'avais bien lu, ce qui était le cas. Je me suis d'ailleurs rendu compte que j'étais mou du genou pendant ce live il y a 1 an. Hein, pas possible. Et d'ailleurs que je portais exactement le même pull. Ce n'est pas fait exprès. Voilà. Du coup, c'était très perturbant. Et donc voilà, enfin le tome 5 de My Happy Marriage. Alors pour ceux qui se demandent, oui, la série sur Netflix, l'animé sur Netflix et le tome ne se suivent pas parce que chacun part du matériel d'origine qu'est le light novel, mais chacun fait son interprétation différemment. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 5 ? Je vais pas trop en dire car il y a pas mal de révélations sur Mio et de prise de conscience de Mio sur ses sentiments et ce qu'elle veut dans ce tome. Mais du coup, Mio faisait des cauchemars à répétition dans le tome précédent. Et il y a un mystérieux individu du nom de Darata Tsuruki qui fait son apparition et le révèle que c'est à cause de son pouvoir. Elle tombe des nues un peu parce qu'elle est dans l'incompréhension, elle est choquée parce qu'elle est là, j'ai pas de pouvoir. Et c'est d'ailleurs. Et ce qui fait qu'elle est choquée, c'est que la raison de toute sa souffrance et de toute la maltraitance qu'elle a subie dans sa famille, c'est à cause du fait qu'elle n'ait pas de pouvoir. Donc on lui dit, tu fais des cauchemars à cause de ton pouvoir. Donc elle est un peu perturbée. Donc il l'emmène au domaine des Usuba, qui est la maison et l'endroit où se trouve la famille de sa mère, donc sa famille maternelle. Et là, il y aura beaucoup de révélations sur notamment pourquoi son pouvoir a mis autant de temps à se réveiller et en quoi il consiste. Et aussi, on va voir que Mio se sent mieux dans le domaine des Usuba et ils expliquent ça, c'est parce qu'il y a une protection qui permet qu'elle ait moins de cauchemars, qu'elle ait moins cette sensation pesante qu'elle a depuis quelque temps.
Et les événements vont prendre une autre tournure à un moment, lorsque Arata et Kyoka vont s'affronter lors d'un duel pour savoir qui gardera Mio à ses côtés. Et voilà. Voilà pour le tome 5 de Maapi. Après toujours, alors ça c'est la attendez, je vais vous montrer. Touc. Ça c'est la couverture inédite réversible et ça c'est la normale. Les deux, toujours de toute façon les couves sont toujours magnifiques, hein, sur cette série. Toujours un plaisir pour les yeux, tout comme le dessin. Et je rappelle qu'il y a des dimensions surnaturelles, hein, la série, ils ont des pouvoirs et autres. Hop, on va vite. Regardez-moi ce dessin. Attendez, il est quand même magnifique. Et voilà pour ma Happy Mariage. Ensuite, oui. Du coup, en plus, il y a la question qui a été posée juste avant. Enfin en numérique, ma Happy Mariage et Nier Automata qui arrivent. Du coup, on me demandait si Nier Automata arrivait C'est Nier Automata, oui. Eh bien, la réponse est oui. Du coup, on va passer au Kuro Game. Ah oui, le style graphique de ma Happy Mariage, il est assez stylé. Il y a aussi un artbook qui est sorti en décembre pour ceux qui s'intéressent juste au style graphique. Parce que je ne l'ai pas derrière moi. Ah là là. Je suis indigne. Je n'ai pas l'artbook. Mais en gros, on peut voir tous les dessins et qui sont assez cool. Du coup, passons au Kuro Game. Pour ceux qui sont là régulièrement, vous connaissez le principe. Pour les nouveaux, je vais vous expliquer. Du coup, c'est très simple. Je vais poser une question. Vous allez répondre à la question, il n'y a pas de mauvaise réponse, on va vous tirer au sort. Pour cela, par contre, pour pouvoir être éligible ou participer, il faut suivre, il faut nous follow sur Twitch, parce que sinon, on ne pouvait pas marquer dans le chat. Et du coup, cette question, si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez 5 mangas. Voilà. Du coup, la question. Donc, parmi les prochaines séries Kuro annoncées, du coup, je parle des nouveautés 2025, laquelle vous hype le plus? Voilà, la question c'est, parmi les prochaines séries Kuro annoncées, laquelle vous hype le plus? Voilà. J'attends de voir, je savoure un peu. Je n'ai pas, de toute façon, moi je sais que j'aime toutes les séries, mais Centuria c'est un petit, j'aime Dead Account aussi, j'aime beaucoup, mais Centuria c'est mon petit bébé. Du coup, de toute façon, c'est pas moi qui choisis, hein. Je préviens avant de. Il n'y aura pas de favoritisme. Bon, en tout cas, vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre, et on vous contactera. Cassie, tu me diras ce soir ou demain, mais peut-être demain. Tu peux te reposer après le live, surtout. Enfin, non, repose-toi après le live et ce sera demain. On vous contactera demain. Voilà. Sinon, petit rappel de ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a. Non, pas en ce moment, à partir de. Peut-être la semaine prochaine, je crois, il y aura l'opération des gourdes avec une gourde Tsugai et une gourde Ma Happy Mariage. Jusqu'au, si je ne me trompe pas, ce sera jusqu'au 30 avril, du coup. En gros, pour l'achat de 2 tomes Kurokawa, dont un de Maapi ou un de Tsugai, vous pourrez avoir la gourde en verre, du coup, soit Tsugai, soit Maapi Mariage, pour ceux que ça intéresse. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont hypés par Ansem. C'est trop sous-côté Ansem, c'est vraiment bien. Du coup, voilà pour le petit rappel pour l'OP. Bon, on me dit que c'est 2.
De manga Kuraka. Oui, alors l'OP dure du 16 janvier au 30 avril, mais s'il y en a plus, le 20 mars, ça s'arrêtera le 20 mars, évidemment. Du coup, c'était pour l'OP Gourde. Ensuite, Vinland Saga est disponible, j'ai pas la date en tête, j'ai oublié de me la noter, mais je crois que ça commence en février, c'est ça? Non, si? Attendez, il faut que je me remette le visuel, peut-être que notre cher CM a la réponse, mais en gros, vous avez les 3 premiers tomes de Vinland Saga en numérique, c'est tout janvier, tout le mois de janvier, ça se finit le 2 février, je crois. C'est jusqu'au 2 février et en gros, vous avez les 3 premiers tomes en numérique à moitié prix. Mais Stratos, l'OP dure jusqu'en avril, du coup, tu pourras choper les gourdes après. Oui, je vois que c'est écrit pour vous, mais moi, c'est en tout petit en fait sur mon écran. Du coup, c'est compliqué de le voir. Et enfin, mais ne t'excuse pas, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était Vinland Saga numérique, les 3 premiers tomes à moitié prix. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Vinland Saga, qu'est-ce que vous foutez? Désolé, hein, mais ça aussi, c'est un de mes bébés, c'est extraordinaire Vinland Saga. Je m'en fous par rapport à ceux qui disent l'arc de la ferme, nanana, il faut apprendre à aimer le développement de personnages. Voilà. Si je me prends une sauce, tant pis. Mais Vinland Saga, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. C'est un... Ah, je vois des gens qui ont... On a rattrapé Vinland. Alors, un avis peut-être sur Vinland? Et du coup, le petit rappel encore, hein, c'est évidemment la venue de Yukimura Sensei au FIBD, enfin donc au Festival d'Angoulême. Pas de spoil, s'il vous plaît, sur Vinland. Moi aussi, j'ai lu incroyable la fin aussi, tome 28, mais du coup, ça confirme plus ou moins, je pense, ce que j'avais dit par rapport à où est-ce que ça va, Vinland Saga pour moi. Et du coup, la venue de Yukimura à Angoulême, donc il sera à Angoulême du 30 au 2 février. Et je peux vous dire, alors oui, je sais qu'on attend, il sera en dédicace le jeudi, vendredi et samedi. Il y a aussi une masterclass le samedi. Je ne peux pas vous donner le reste des informations pour l'instant parce qu'on attend encore une confirmation écrite du Japon pour pouvoir tout annoncer. Mais en tout cas, il sera en dédicace jeudi, vendredi et samedi. Voilà pour notre cher Yukimura. On est très content de le recevoir, ça va être super. C'est un auteur ultra intéressant. Donc, et je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, donc dès que ce sera fixé, voilà, comme vient de le dire notre cher CM, dès que ce sera fixé, vous aurez toutes les informations. J'espère pouvoir faire ça d'ici fin de semaine ou le début de la semaine prochaine, mais normalement, j'attends juste qu'on nous dise c'est bon, tout est cadré, on fait comme ça, quoi. Alors pour les sponsors du Festival d'Angoulême, ce n'est pas nous, hein, c'est eux. Donc je vois que je ne sais pas s'il y a un problème avec Quick ou non, mais oui, on aura un stand sur place. Tac. Et puis, bah, disons, c'est fut rapide. Après, il n'y avait que 6 titres. J'ai quand même parlé pendant 45 minutes sur 6 titres. Mais voilà, et puis il y aura peut-être des petites surprises aussi sur le stand avec les achats. Enfin, je dis pas trop parce que au cas où certaines choses ne se fassent pas, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Je promets rien. Bah, du coup, je pense qu'on en a terminé pour ce live. Ce fut très rapide, mais en tout cas, on va continuer à nous suivre sur les réseaux. On vous tient informé sur la venue de Yukimura Sensei, sur les nouveautés qui vont arriver, sur les différents événements aussi, et les choses qu'on va faire pour nos 20 ans. Ça va être une année très très cool, je pense. On va bien s'amuser. Et du coup, je vais quand même parler des sorties de la semaine prochaine, du mois prochain, pardon, de février. Du coup, pour le sorti le 13 février 2025, on aura Call of the Night tome 12
Ansel Sakamichi, tome 6, Goblin Slayer Daikatana, tome 6, Ramen Akaneko, tome 4, Remède Impérial, tome 3, The Rhyden King, tome 13, Tsugai, Demons of the Shadow Realms, tome 6, et la nouveauté, Detroit Become Human, Tokyo Stories. Et le retour de Secret Service, Maison de Ayakashi, il y a 11 tomes, enfin en numérique. Voilà. Neotech Quiz, tu peux toujours, voilà, comme le propose, tu peux nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux, ou au pire, il y a aussi une adresse mail, mais envoie un message sur les RS, ça sera plus simple. Alors pour les questions éditoriales, tant qu'on n'a rien annoncé, je ne peux rien dire sur... soit je n'ai pas le droit de le dire, soit je n'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le live. Je pense que le prochain live sera le prochain live de nouveautés. Je ne sais pas si on a un live thématique. En fait, avec la venue de Yukimura et autres, on va être assez occupé en fin de mois. Du coup, je ne pense pas qu'on aura le temps de faire un live. Et du coup, on se reverra probablement juste pour les nouveautés de février. Et après, on reprendra notre rythme classique. Et du coup, le prochain live sera soit le 13 février ou le 11, normalement. Donc voilà, j'espère que ça m'a fait plaisir de vous voir. Enfin, de vous voir. De vous parler, de retrouver un peu. On commence l'année 2025. J'espère que ce live était plus péchu que celui que j'ai fait l'an dernier. Parce que vraiment, quand j'ai regardé le live, j'étais là, oh là là. Du coup, encore bonne année. Profitez bien, bonne santé. Pour ceux qui viennent à Angoulême, on se verra. Moi, j'y serai le vendredi, le samedi. Du coup, venez faire coucou. On ne mord pas. Et voilà, et puis lisez du manga. Passez une bonne soirée. Merci encore. Ciao, ciao.